Bienvenue, dans ce cas pratique numéro 9. Déjà le numéro 9, va peut-être falloir qu'on prévoit de faire une spéciale pour la numéro 10. Hem, Aujourd'hui j'ai mis le pull, de rigueur, puisqu'aujourd'hui on va parler, des activités pédagogiques pour vos formations, de langues étrangères. Voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas, voilà, je tenais un petit peu en préambule à saluer, voilà, tous ceux qui nous regardent, tous les fidèles qui viennent, à chaque fois sur les lives, ceux qui nous regardent aussi en replay sur YouTube, on vous voit. Et bien sûr, bah, bienvenue, aux petits nouveaux. Hem, alors, bon, on remarque, voilà, depuis, quelques années maintenant, voilà, un développement, de plus en plus, des demandes sur, voilà, des compétences linguistiques, en entreprise. Voilà, on va demander aux salariés de pouvoir parler une, voire 2 langues étrangères, en plus. Et donc, bah, il y a des formations qui s'organisent. Avec le covid, voilà, ça s'est un petit peu digitalisé et cetera. Si vous, là, actuellement, vous créez, ou si vous dans le futur peut-être, ou vos collègues même, vont devoir créer, des modules de langue, digitaux, pardon, pour, voilà, enseigner, des langues étrangères, à vos collègues et voilà, à l'ensemble de l'entreprise. Ben, voilà, ce cas pratique s'adresse à vous, et vous pourrez aussi, voilà, prêcher la bonne parole et un petit peu, voilà, aussi, recommander vos collègues sur les petits tips qu'on va dispenser, aujourd'hui. Mais évidemment, voilà, les activités qu'on va, voir aujourd'hui vont pouvoir aussi vous inspirer pour d'autres thématiques, puisque, voilà, vous allez pouvoir les réutiliser dans d'autres contextes, évidemment. Alors le petit, défi qu'on peut avoir dans ce type de formation, bah, ça va être pour les apprenants de pouvoir s'améliorer sans avoir un interlocuteur, en face d'eux. Comme, les langues sont, un outil de communication avant tout. Évidemment, voilà, on peut se retrouver, voilà, sans moyen de pratiquer en contexte avec une personne, native, par exemple. Ça peut être un peu limitant, voire, démotivant, puisque la progression va être un peu plus lente. Donc c'est pour ça que, voilà, avec, l'équipe, on a réfléchi à, la meilleure manière, en tout cas, d'utiliser, nos modules et nos activités pédagogiques pour, créer, voilà, des modules qui vont engager vos apprenants, qui vont les pousser à aller jusqu'au bout et à s'améliorer, évidemment, en langue, avec, voilà, des parcours qui sont dynamiques, engageants. Hem, donc les, interactivités que je vais vous présenter là aujourd'hui, vont permettre, ben, voilà, au-delà de l'engagement et du taux de complétion de ces parcours, vont permettre de travailler un grand nombre de compétences, différentes au niveau linguistique, mais aussi, voilà, d'acquérir, ce savoir, d'une manière, ludique. Hem Bah, je vous propose de passer tout de suite, aux petits exemples qu'on a préparés. Aujourd'hui, on n'a pas un mais 2 modules, donc vous êtes gâtés. Un module qui est plutôt introductif, donc qui va s'orienter à un public, voilà, plutôt débutant, et le deuxième qui sera un peu plus avancé, dans lequel on va adresser, la compréhension orale. Je vais commencer d'ailleurs, ben, par celui avec lequel je suis, peut-être le plus à l'aise. Donc le premier module que je veux vous montrer, donc, qui est ici, hop, voilà. Donc qui est un module sur, voilà, qui est une initiation un petit peu, à l'écriture, en langue japonaise. Voilà, on va vraiment se focus sur l'écriture, hein. On va pas trop parler de grammaire, et cetera. Donc comme c'est des, langues qui sont peut-être, voilà, un petit peu parfois complexes à aborder, je pense, voilà, j'ai pris le japonais, mais ça peut être le chinois aussi qui est de plus en plus utilisé, évidemment, dans le cadre professionnel. C'est des langues où, voilà, les apprenants peuvent être un petit peu réfractaires au début, puisque le système d'écriture est, très différent, évidemment, de l'alphabet. Vous l'avez remarqué. Donc bah, voilà, se dire, «Ah bah, en plus d'apprendre la grammaire, la prononciation, il faut que je réapprenne tout un système d'écriture, de lecture, et cetera». Voilà, mais on a des activités, chez Cubus, justement, qui vont pouvoir adresser, voilà, ces thématiques-là, voilà, aborder ce sujet, voilà, sous un angle, voilà, assez sympathique et engageant. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais lancer le petit module, et voilà, je vais, donc le dérouler, et au fur et à mesure vous expliquer un petit peu, voilà, la démarche sur les différentes activités, et le déroulé. Donc j'ai, hop, une petite musique, je vais baisser le son. N'hésitez pas à me dire si c'est un peu trop fort. Bon, je vous ai pas du coup fait l'affront d'enregistrer ma voix par-dessus, étant donné que j'avais une voix de canard là pendant quelques jours, mais je vais vous le faire en direct du coup. Donc voilà, c'est une introduction au système d'écriture japonais.
Donc le japonais contemporain est composé de 4 systèmes d'écriture, les kanji, les katakana, les hiragana et l'alphabet latin et les chiffres arabes. Donc dans ce module, on va se concentrer sur l'écriture des kanji, mais si vous souhaitez en apprendre plus sur les katakana, les hiragana, vous pouvez cliquer sur la petite cible ci-dessous. Donc là, c'est un moyen, voilà, avec cette première cible image déjà, de déporter un contenu qu'on ne va pas traiter, mais voilà, qui peut intéresser, puisque en contexte, voilà, c'est aussi important d'apporter ces éléments-là sur les autres systèmes d'écriture. Donc je passe rapidement sur ces slides, je ne vais pas les détailler plus que ça, mais donc on a un petit historique, voilà, sur la création de ces 2 autres systèmes d'écriture. Voilà un petit peu d'historique, on voit un petit peu les formes différentes, comment elles s'écrivent et cetera. Donc là, c'est vraiment plus, introductif, c'est une petite digression en introduction. Donc le mot kanji, signifie littéralement, caractère chinois. Lui-même, il est composé de kan, qui signifie chinois, ou et Nihan, et du caractère ji, donc qui signifie, caractère ou lettre. Donc ces caractères qui, mis bout à bout, forment des mots et des phrases sont composés de formes simples qui représentent des formes ou des idées. Par exemple, Yama qui veut dire montagne ou Ichi-ni-san qui veut dire 1, 2, 3. Donc voilà, on voit assez graphiquement ce que ça représente. Et donc là, on a une première activité qui apparaît où on va justement, sur ce principe d'identification des formes pour, leur permettre de comprendre un petit peu la mécanique sur la manière dont sont construits ces caractères, on va proposer, une première activité, où on va demander d'identifier, tout simplement, les caractères qui sont en haut et les associer à des images, qui sont, en dessous. Donc là, c'est, l'activité associer, les cartes. Donc là, on a plusieurs, bénéfices à cette activité. Le 1er, ça va être de, comme je viens de le dire, de comprendre la logique derrière ces pictogrammes, de pouvoir les associer à des images, de faire une première mémorisation aussi, grâce aux images, hein, et d'identifier avec, vous voyez ici qu'on a mis, le sens, des différents, termes en dessous. Donc de pouvoir associer à la fois le caractère et l'image et le sens qui va derrière pour, avoir un meilleur ancrage, une meilleure mémorisation de ces caractères et une approche un peu ludique aussi, voilà, c'est une activité fun, c'est très graphique. Donc là, je viens tout simplement sélectionner mon premier caractère ici. Je l'associe donc, à l'image de l'arbre. J'ai, la montagne donc qu'on a vu juste un petit peu avant. Dans l'explication, je viens pareil, l'adresser ici. Ce caractère-là donc qui signifie grand et ici le dernier donc qui signifie, le soleil. Donc quand je viens, valider, hop, j'ai mon feedback, évidemment j'ai 100. J'ai voilà un petit écran de feedback un peu sympa, un petit peu stylisé justement dans le thème, et je vais, passer donc à la suite. J'ai pour vous, vous êtes gâtés, un deuxième exemple, sur le même objectif, hein, d'identifier un caractère avec son sens. Là cette fois c'est un petit peu moins graphique mais, ça va permettre aussi d'ancrer la notion, de réactiver le processus, le cycle de concentration, pardon, de l'apprenant, en voyant s'il a bien suivi sur ce qu'on vient de dire juste avant dans l'explication. Donc là, on représente le caractère, de la montagne. Vous n'êtes pas évidemment obligé de mettre les 2 à la suite, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu des modalités différentes. Donc le caractère, montagne, donc on l'a vu tout à l'heure, j'ai mis, dans les propositions château, puisque ça pourrait aussi faire penser à un château, pourquoi pas? Mais évidemment, on l'a vu, donc c'est bien le caractère de la montagne. Et même chose ici, donc je viens représenter de nouveau un caractère ici sous forme d'image et j'ai mes 4 propositions. J'ai ajouté aussi volontairement, une petite case «je ne sais pas» au cas où, si la personne ne sait pas, bon ça comptera comme un point, comme un petit malus, mais voilà, c'est toujours bien de proposer aussi cette solution-là. Donc là pareil, 3 propositions ici, donc ça peut être, des bâtons, pourquoi pas, une rivière, ici c'est un petit peu piège puisqu'il y a un autre caractère qui ressemble à celui-ci qui est la rivière justement. Mais on l'a vu tout à l'heure avec les idéogrammes et les pictogrammes, donc c'est bien le chiffre 3. De la même manière, voilà, j'ai mon, écran de feedback et je passe à la suite. Donc certaines de ces formes sont parfois très proches, il faut apprendre à bien les reconnaître et là justement, c'est là qu'on a notre nouvelle activité qui est sortie, il y a peu sur Cumulus, qui est le memory. Et donc le memory, justement, moi je trouvais que c'était vraiment, assez approprié sur ce type de parcours puisque là on est vraiment dans, l'identification visuelle, et aussi, la mémorisation puisque bon, c'est un memory. Puisque voilà, comme vous allez pouvoir le voir, je vais passer un petit peu rapidement sur ces cartes, elles sont
on a des caractères qui peuvent se ressembler, assez fortement, comme vous voyez ici. Donc l'objectif, ça va être de forcer l'apprenant à justement se concentrer visuellement, à essayer d'identifier, ces formes et les reconnaître puisque, voilà, elles sont très proches, donc c'est important de, faire attention aux détails et on expliquera après par la suite comment un petit peu les mémoriser. Donc, je vais faire l'activité, voilà, de manière assez rapide. Si j'arrive à trouver ma deuxième paire, tac, voilà, hop, parfait. Donc voilà un petit peu pour cette activité memory. J'ai un autre exemple après je vous montrerai du coup dans le deuxième module. Mais voilà, l'objet ici, c'est vraiment de travailler la mémoire visuelle et de faire une première identification sur, voilà, des petits détails. Voilà, encore une fois, sur ce type de formation, je pense que ça marche, très bien. Et donc là, effectivement, j'ai mon petit, feedback derrière. Donc c'est une cible mixte, hein, je viens, agréger donc derrière mon activité memory, juste derrière, j'ai, des petites slides qui vont compléter l'information. Donc on dit à l'apprenant: «Est-ce que tu as trouvé ça un petit peu difficile?» Bon, c'est normal. Il y a des petits, moyens pour les retenir. Donc là, on a un résumé un petit peu de tous les caractères qu'on vient de voir dans cette activité memory. Comme vous pouvez le voir, ils sont assez proches. Ici, il y a juste le petit point ici qui diffère, mais le sens est complètement différent. Et là aussi, on a 2 exemples, donc juste en parallélisme, on va dire, voilà, la personne et le caractère qui signifie, entrée, qui sont, voilà, juste inversés et donc qui se ressemblent beaucoup. Pour les débutants, ça peut être un peu compliqué. Donc, un des moyens pour, mémoriser ces caractères, ces kanji, ça va être de connaître, l'ordre des traits. Ça, c'est quelque chose qui est assez scolaire, mais primordial dans l'apprentissage, des langues, asiatiques. La deuxième, ça va être à partir du sens de ces caractères ou de ces formes, de se faire des petites histoires. Donc, typiquement, là, j'ai pris un exemple qui est, bon, assez parlant, je pense, pour tout le monde. Donc le caractère de femme plus le caractère d'enfant, si on l'associe, ça crée le caractère qui signifie amour et donc, là, ça symbolise tout simplement, l'amour d'une mère pour son enfant, par exemple. Donc voilà, c'est des petits moyens comme ça, mémotechniques, qui sont, assez sympas à faire et donc qui, voilà, peuvent, donner aussi envie à l'apprenant voilà, de le motiver, de dédramatiser un petit peu sur la masse d'informations qu'il y a à apprendre sur ce type de langue et voilà, de montrer aussi que c'est un petit peu fun. Donc voilà, un autre exemple aussi ici, donc sur un caractère qu'on a vu juste avant, typiquement, donc si je prends le caractère de personne et que je lui ajoute un petit trait, là, ça va créer le caractère, qui signifie grand ou grande personne, et donc on peut y voir, voilà, juste une personne qui écarte les bras comme ça, voilà, qui prend un peu toute la place, donc vraiment la notion de grandeur. Donc voilà pour ce premier petit module, donc assez court, mais voilà, vraiment focus là pour vous montrer les différentes activités qui sont utilisables, sur ce type de formation. Je vais, passer maintenant, hop, oups, bon évidemment on n'oublie pas le petit écran de fin, hein, qui, stylisé. Je vais passer au deuxième module, heu et pour une fois j'ai l'impression que je vais être dans les temps, c'est super. Donc notre deuxième module qui, comme je le disais, est un petit peu plus, avancé en termes de niveau. Là, on va avoir donc, les questions, les activités, qui sont, en espagnol. On a aussi, comme vous le voyez là, donc l'interface qui est en espagnol. Voilà, donc on a mis le player aussi en espagnol. Ça permet, voilà, vraiment d'immerger l'apprenant. Comme là, on est sur de la compréhension orale et sur un niveau un peu plus, voilà, de niveau de langue un peu plus avancé déjà, donc c'est pour des personnes qui ont déjà, un pied dans cette langue. Là, on est donc sur l'espagnol cette fois. Alors mea culpa, c'est, Bérénice donc qui a préparé ce module. Je ne parle absolument pas un mot d'espagnol, donc je connais le sens là de ce qui va être dit à peu près, mais voilà donc me posez pas trop de questions sur sur le sens des différents termes. Donc là, c'est tout simplement une conversation entre 2 personnes. Donc là, de la même manière que sur le module que je vous ai présenté avant, on a tout construit dans Cumulus, donc avec des incrustations texte. Là, il y a de l'incrustation audio pour les dialogues. On va avoir aussi le texte qui va s'afficher en fait en dessous, pendant que les personnes parlent. Comme ça, la personne a à la fois l'audio et le visuel, donc elle peut, voilà, lire et mémoriser en même temps. Et on va donc, dispenser, des petites activités au fur et à mesure du dialogue, voilà, de la même manière pour, insister sur certains points de vocabulaire, sur peut-être de la culture aussi. Donc je vais, dérouler le module, je vais hop, En este capítulo, vamos a ver cómo saludarse, presentarse y despedirse. Hola,
Me llamo Paloma. Mucho gusto conocerte. Hola, encantado Paloma. Me llamo Julio. Là, vous voyez qu'on a, voilà, on a décidé de mettre de la couleur un petit peu pour différencier les 2 personnages qui parlent. On a aussi, voilà, souligné ici les termes donc qui sont un petit peu importants sur lesquels on veut que l'apprenant prête attention puisque, tout de suite, on a, hop, une activité, mot mystère où là, on va, justement, bah, voilà, vérifier si la personne a bien, écouté ce qui s'est passé, a bien fait attention aux 2 petites phrases qui étaient introductives où c'était vraiment, «Bonjour, enchanté de faire ta connaissance». Et là, bah, on va demander à l'apprenant, quel est le synonyme de, encantado, j pas du tout l'accent, je suis désolé, qui veut dire enchanté donc. Et si vous avez bien suivi ou pas, hem, je vais mettre une 1re, fausse, réponse. Pourquoi pas. On vient nous dispenser des indices, donc là, c'est une autre manière, hein, comparé à ce qu'on a vu avant, là, on est vraiment dans la restitution de ce qui vient d'être vu, pardon. On va demander vraiment une action, là, écrite de l'apprenant pour voir s'il a bien lu et bien suivi. Donc on dispense quand même des petits indices. Le but, c'est quand même qu'il puisse trouver le terme. Donc là, on nous dit que c'est en 2 mots, si je me trompe pas. Hem et donc si, gusto. Et donc voilà, une fois que j'ai trouvé, une fois que l'apprenant a trouvé le terme, bien on va lui proposer une petite image de feedback comme ça pour lui dire, «Bien joué, bon travail». Donc cours reprend ensuite, derrière. ¿Dónde vives? Vivo en Madrid, ¿y tú? Soy sevillana. Donc là, voilà, les 2 protagonistes parlent de, où est-ce qu'ils habitent, en Espagne. Et donc bah, qui dit langue, évidemment qui dit, culture, dit géographie, histoire et cetera. Donc avec ici notre petite cible, trouvée dans l'image, voilà, qui se prête aussi, voilà, assez bien, à ce type d'activité, bah, ça va permettre aussi, voilà, à l'apprenant de faire découvrir un petit peu la géographie du pays. Alors pareil, je suis extrêmement nul en géographie, donc ça va être l'occasion de montrer mes talents. Je dirais que c'est à peu près ici. OK, c'était un coup de chance. Hem Et même chose ici, donc on pose la question pour les 2 protagonistes, hein. Il y en a un qui dit qu'il habite à Séville, l'autre qui habite à Madrid, donc là, on va poser la question pour les 2. Ici, on demande de pointer Séville sur la carte. De la même manière, je vais le mettre ici. Heureusement que j'ai révisé. Mon petit écran de feedback ici, un peu plus simple avec juste, du texte, mais voilà, c'est toujours bien de complimenter l'apprenant. J'en parle tout le temps dans les webinaires, mais faites-le vraiment, ajoutez des petits feedbacks en fin de vos activités. Qué bien. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¿Y tú, cuántos años tienes? Tengo 21 años. Vale, hasta luego, Julio. Adiós. Et donc là, bon, ils ont parlé un petit peu de leur âge et cetera, ils se sont, salués pour se dire au revoir. Ici, on a donc, comme je le disais tout à l'heure, notre deuxième exemple d'utilisation du memory, hem, qui là va, donc en plus de l'aspect, mémorisation visuelle, pardon, hem, va, aussi associer un exercice là de pratique, de conjugaison. Donc vous allez voir tout de suite ce que je veux dire par là. Donc on a des petites images comme ça, avec donc qui illustrent, une action avec le verbe qui lui est associé. Alors pareil, du coup, je suis, pas du tout, au point sur le vocabulaire, mais vous voyez, voilà, par exemple, ici salutaire, bon, c'est quand même assez, simple à comprendre. Donc on a, l'image qui illustre la situation avec le verbe. Donc on va demander à l'apprenant de compléter comme ça notre memory et ensuite de, bah, avec les différents verbes qui sont évoqués là, de pouvoir, voilà, les conjuguer, au présent de l'indicatif. Donc voilà, c'est une activité, voilà, qui est à la fois, ludique, très visuelle et qui est en même temps pratique puisque, bah, tous les verbes qu'on voit là, après on va lui demander de, lui de son côté de travailler un petit peu là-dessus, de réviser sa conjugaison puisque ça aussi c'est un gros sujet dans les langues. Hop et voilà, donc je suis en galère. Donc voilà, donc une fois que j'ai, fait ça, donc l'apprenant, voilà, travaille un petit peu ses conjugaisons et on a derrière, un petit feedback, Ser, voilà, yo en soy, vidéo. tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois.
Ellos son, tener, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros Voilà, je passe un tenemos. petit peu, je vais peut-être pas vous montrer la totalité de la correction, mais voilà, vous voyez, un petit peu l'idée du coup, c'est d'avoir, ben, cette activité qui change un peu, on détourne un petit peu, son usage puisque voilà, on va demander en plus de l'activité dans Cumulus, bah, de faire un petit travail de son côté aussi sur, la révision de la conjugaison et après derrière d'avoir, bah, avec l'audio justement, on parlait de cette petite problématique de pas avoir de locuteur natif, derrière. Bon là, en l'occurrence, c'est une voix, synthétique, hein, pour cet exemple-là, mais ça peut être vraiment, voilà, quelqu'un de natif derrière, qu'on va enregistrer. Voilà, ça peut être juste de la voix, ça peut être en vidéo aussi, c'est bien d'incarner le propos. C'est pour ça que, voilà, là, on a décidé de mettre des images aussi pour, voilà, rapporter un petit peu d'humain aussi là-dedans. Faut pas oublier que c'est important, voilà, d'incarner un personnage, une langue et une culture. Hem et donc voilà, d'avoir cette petite correction, en langue va permettre aussi à l'apprenant, voilà, de mémoriser bien les prononciations et là, en l'occurrence, les différentes, conjugaisons, qu'on a évoquées. Et on arrive du coup à la fin de ce Gracias por tu module, voilà. atención. Donc Nos merci pour votre vemos attention. pronto para la próxima lección. Donc j'imagine qu'elle a dit: «On se voit bientôt pour la prochaine leçon», et là, on a donc, aussi quelque chose que, voilà, que j'ai trouvé, vraiment bien, sur ce type de cours. C'est, ben, de proposer un petit questionnaire, voilà, sur, voilà, la qualité du cours, sur voilà, comment la personne a trouvé le cours et cetera. Donc là, on passe par, une des cibles, qu'on a chez Cumulus qui est donc reliée à Typeform. Donc vous allez tout simplement sur la plateforme Typeform créer votre petit, questionnaire et donc ça va vous permettre de récolter du feedback. On l'a aussi avec Google Forms et cetera. Donc là, ben, je vais voilà, juste pour vous présenter, donc c'est assez sympa. C'est des questionnaires qui sont dynamiques, qui sont très visuels, voilà, que ça change un petit peu des enquêtes, voilà, un petit peu chiantes, pour ne pas dire le terme. Donc voilà, je vais compléter au fur et à mesure un petit peu. N'importe. Hop. Donc on me demande, voilà, si le cours a répondu à mes attentes, oui. Quelle note je mettrais? Est-ce que je le recommanderais à quelqu'un? Voilà, donc vous avez un petit peu comme ça ouais, une étendue des possibilités que vous pouvez, mettre dans ce type de questionnaire. C'est vraiment assez sympa et en plus, voilà, on reste là dans, le module, donc on fait pas on fait pas sortir l'apprenant, pardon, du parcours. On reste dans le module interactif, donc il y a pas de risque qu'après, voilà, il se retrouve avec 50 onglets, qu'il soit perdu, qu'il retrouve plus la formation et qu'il la termine pas. Donc je vais juste, voilà, passer, là-dessus et fermer ce questionnaire et donc voilà, j'arrive sur mon écran de fin, là j'ai terminé ma formation, je peux, voilà, évidemment la recommencer si je le souhaite, ou voilà, laisser une note, même si voilà, il y a eu le petit feedback avant, mais donc voilà pour ce, 2e exemple. Je regarde mes notes pour voir si je n'ai rien oublié, mais je ne pense pas. Je vois que ça commence à discuter un petit peu en espagnol dans le chat. Est-ce que, donc il nous reste 5 minutes. Cas pratique où on est à l'heure, bravo. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur les activités que j'ai présentées, sur, peut-être la manière de les construire, si vous voulez qu'on voit un petit peu dans l'outil? Là, volontairement, j'ai préféré vous faire le déroulé avec les commentaires en direct. Voilà, c'était plus simple pour vous montrer plus de choses aussi, sur ce cas pratique-là. Tac. Si vous voulez que je vous montre peut-être quelque chose dans l'outil, n'hésitez pas. Je peux vous montrer un petit peu là comment a été, construit le 1er module, notamment sur la fonctionnalité du coup. Hem, est-ce que vous connaissez les, langues des modules que vous développez? Donc nous, on est vraiment éditeur de logiciels, hein, donc on propose la modalité. Je vais repartager, hop, mon écran. L'objectif donc de ce webinaire, c'est vraiment de montrer des cas d'exemple, des cas concrets, d'utilisation, de formation, de vidéo learning interactif. Voilà, nous on développe ce logiciel, on le propose voilà, aux concepteurs. Et voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire du japonais, bon, moi en l'occurrence, j'ai fait un peu de japonais, donc ça je le comprends. L'espagnol pas du tout, comme je disais. On me pose la question dans le chat pour le français, bah oui, évidemment, pour le français, ça marche aussi. Ça s'adapte à, voilà, toutes les langues que vous, voulez enseigner. C'est vrai que j'ai parlé surtout des langues étrangères, mais évidemment, ben, le français, voilà, pour peut-être des salariés qui viennent de pays étrangers, qui veulent
renforcer un petit peu leurs compétences en français évidemment, bah, ça peut être, très intéressant. Donc, on vient construire tout simplement notre petite vidéo comme ça dans l'outil, ou alors ça peut être une vidéo face caméra avec un natif par exemple, avec un professeur. Là, on a décidé de le faire sous forme un petit peu plus, animée, digitale. Mais, vous pouvez très bien, voilà, aller, filmer, voilà, un professeur, qui est devant son tableau, pourquoi pas. L'objectif, c'est ici de venir rajouter, par-dessus cette formation, bah, des petites activités, sympas en plus, pour, voilà, dynamiser, pour les faire accrocher jusqu'au bout, plutôt que d'avoir une longue formation de 1 heure sur, la conjugaison en espagnol ou je sais pas, dans une autre langue. Là, bah, on est sur des formats très courts, qui vont permettre à l'apprenant de mieux digérer, voilà, ce qui est dispensé dans la formation. Et donc avec ces petites activités, comme je le disais en préambule, ben, l'objectif c'est de, voilà, renouveler les cycles de concentration, heu, proposer un ancrage beaucoup plus fort sur les notions puisqu'on vient présenter une notion et ensuite directement on teste, en contexte en fait. Donc voilà, c'est très puissant comme outil, donc on a des thématiques qui sont vraiment très variées, voilà, que j'ai pu aborder sur d'autres webinaires. Ça peut être du luxe, de la sécurité, ça peut être énormément de choses. Aujourd'hui, du coup, l'objectif c'était de vous montrer, comment utiliser, cette modalité donc, dans des formations de langue, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui commence à se développer aussi. Pour créer plus d'ancrage et d'engagement, est-il possible de concevoir de la classe inversée et de mettre en place des classes virtuelles, avec des formateurs via les outils? Hem, de créer des classes inversées. Qu'est-ce que, vous entendez par classe inversée et de mettre en place des classes virtuelles avec formateurs et outils? Alors, pour, la classe virtuelle, ce qui peut être intéressant, aussi, c'est d'utiliser, ben, ce support-là, donc que je viens de vous montrer, mais de venir l'animer justement, bah, là, par exemple, moi, je suis le professeur, je me mets en visio, par Skype, voilà, peu importe. J'utilise cette formation-là, donc c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de à distance aussi sans professeur, mais, vous pouvez très bien utiliser, la vidéo interactive pour, voilà, comme support pour votre cours, et voilà, au fur et à mesure, voilà, déverrouiller les activités, un petit peu comme si, voilà, au tableau, vous présentiez des activités, vous interrogez, telle ou telle personne qui va, voilà, répondre, à la question, voilà, ça peut être tout à fait faisable aussi. On peut l'utiliser sous ce format-là aussi, ouais. Et donc ce que je voulais vous montrer, rapidement, c'était donc sur l'activité memory. Hop, qui est là ici donc, pour rappel, donc ce que je disais sur la cible mixte, hein, ici donc, il y avait le petit memory puis ensuite le feedback sur les caractères. Donc le memory c'est assez simple, donc c'est la nouvelle activité qui est sortie, sur la plateforme, donc on va juste, voilà, insérer, 6 cartes en fait, qui vont après être mélangées, par l'outil, et donc proposer, voilà, ces 6 paires qu'on doit recréer, que l'apprenant doit recréer, voilà, pour compléter, l'activité. Donc pour rappel, je le remets ici un petit peu, tac. Donc là, on est vraiment, sur une autre modalité, hein, de validation de compétences. On est plus sur quelque chose de ludique, de type jeu. Mais encore une fois, voilà, sur des formations comme ça peut être vraiment intéressant, de varier ces formats et justement de sortir du cadre un petit peu scolaire avec des quiz, des vrais faux, des QCM, enfin, voilà, je vous passe, je pense que vous connaissez un petit peu, ce genre de formations qui peuvent être démotivantes aussi, en plus de ne pas avoir de locuteur natif, avec soi. Donc je vois qu'il y a encore une petite question peut-être, modalité pédago en 2 temps, aux apprenants, d'apprendre la théorie seuls de leur côté, puis organiser un regroupement synchrone autour de la, mise en pratique, exercice, questions clarifiées en situation. Ouais, tout à fait, ça peut être, voilà, on si on prend cet exemple de classe inversée, du coup, bah, vous pouvez très bien, dans un premier temps, venir proposer aux apprenants de consulter ce module de leur côté. Donc ils ont une petite introduction et comment ils peuvent aussi, bah, pourquoi pas faire des activités. Et dans un deuxième temps, d'organiser, donc une réunion, synchrone avec tous les apprenants, avec le professeur, avec un tuteur et donc de, voilà, répondre à leurs questions. Donc ouais, tout à fait, on peut donc c'est vraiment là du blended, donc on a la partie digitale asynchrone, les personnes le font, chez elles. Elles font ce module, donc voilà, ils ont une première initiation avec toutes les activités que je viens de vous montrer et dans un deuxième temps, effectivement, donc ça peut être via le Typeform, la petite enquête ou via un lien, voilà, on a d'autres moyens de partager, des liens, dans l'outil. Donc j'ai montré Typeform tout à l'heure sur l'enquête, ça vous pouvez, voilà, aussi proposer du Calendly pour prendre un rendez-vous justement avec un tuteur. Donc voilà, vous pouvez organiser aussi, dans cette formation-là,
un moyen de contacter un tuteur, d'organiser une réunion et cetera. Donc ouais, tout à fait, ça se prête, tout à fait, à ce type de cas-là. Je vois l'horloge qui tourne, je vous propose donc s'il y a pas d'autres questions, bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que, voilà, ça vous aura un petit peu inspiré, pour vos formations, si vous devez en créer encore une fois, voilà, ou peut-être de réutiliser ces exemples dans d'autres thématiques. Voilà, si encore une fois, si vous connaissez des personnes qui créent des formations, n'hésitez pas à en parler. Hem, voilà, j'espère que ça vous aura plu et bah, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour le cas pratique numéro 10, donc le mois prochain.